Mon sous-thème de ce soir, ta résistance révèle ton essence. Ta résistance révèle ton essence. On peut aller? On y va avec les aigles. Matthieu 4, 3. Matthieu 4, 3. Il est écrit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je reprends les Écritures. Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Lorsque le tentateur approche de Jésus, Lucifer, lorsqu'il approche Jésus, c'est après ces 40 jours et 40 nuits de prière et de jeûne. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Mais il y a quelque chose qui cloche un peu ici, avec la question de Lucifer. Parce que c'est une question. Jésus n'a jamais dit, avant ou même là, qu'il était le Fils de Dieu. Jésus ne l'a jamais dit. Depuis sa naissance jusqu'à là, là où le diable l'amène dans le désert, l'Esprit de Dieu l'amène dans le désert pour être tenté, jusqu'à la fin de sa prière, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. D'où est-ce que Lucifer sort cette vérité? Et il lui dit, confirme, si c'est vraiment toi, change cette pierre en pain. Pourquoi le tentateur se pose la question? Parce que l'attitude pendant l'épreuve révèle qui vous êtes. L'attitude pendant la vallée révèle qui vous êtes. Votre attitude pendant les moments les plus difficiles, pendant le chaos, révèle qui vous êtes. On n'a pas besoin de prophétie pour ça. Il faudrait simplement voir quelles sont vos attitudes pendant un moment obscur et on saura qui vous êtes. Et donc, Lucifer a observé Jésus depuis sa naissance jusqu'à là. Et Lucifer a conclu, celui-ci n'a pas l'attitude de Moïse. Il n'a pas l'attitude d'Élie. Il n'a pas l'attitude des prophètes. Il a l'attitude d'un fils de Dieu. Celui-ci ne ressemble pas aux anges que je suis et que j'ai laissés au ciel. Celui-ci a l'attitude d'un fils de Dieu. Vos centres d'intérêt, c'est la deuxième chose. Vos centres d'intérêt révèlent à quoi vous avez été appelé. Il y a des choses qui ne t'intéresseront jamais, il ne faut pas forcer. C'est attaché à ton appel. C'est attaché à ta mission. Ne t'étonne pas que ce qui t'intéresse n'intéresse pas ton ami. Ne t'étonne pas que ce qui t'intéresse ennuie ton ami. Toi, tu aimes prier, ton voisin n'aime pas la prière. Je parlais du voisin. Toi, tu aimes le jeune, ton voisin qui a le même âge que toi, il préfère les boîtes de nuit, c'est normal. Quelqu'un m'a dit c'est normal. C'est une question d'appel. Voilà pourquoi tu verras, même lorsque tu étais païen, parce que je crois que tu es enfant de Dieu, même lorsque tu étais païen, il y a des choses que tu ne faisais pas. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire. C'était devant toi, mais tu ne l'as pas fait. C'était possible, mais tu ne l'as pas fait. C'était à ta portée, mais tu ne l'as pas fait. Parce que l'appel impose l'attitude. L'appel, la mission impose les désirs. Voilà pourquoi, quoi que tu fasses, même quand ça va mal dans ta vie, tu cherches Jésus. Tu es attaché à Jésus avant même que tu ne donnes ta vie à Jésus. Je veux mieux le dire, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il a seulement repris sa chose. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a entendu? Est-ce qu'un lecteur de la Bible m'a entendu? Non, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te réchoque. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Parce que ta vie ne t'appartient pas. On donne ce qui est à toi. Voilà pourquoi il dit, est-ce que je peux parler? Je te réchauffe. Même le jour où tu as cru donner ta vie à Jésus, ce n'était pas toi qui avais donné. Il avait repris et celui qui t'avait appelé pour reprendre. Je répète. Il avait repris. Tu vois le jour où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. Non, no way.
Il a repris la vie qui est à lui et pour que tu le fasses, c'est lui qui t'avait attiré. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce qu'un lecteur de la Bible m'a donné un amen? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Frère, tu n'as jamais choisi Jésus. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Si tu es là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a choisi. Si tu es là, c'est parce qu'il y a un maître qui t'a choisi. Il ne t'a pas choisi aujourd'hui. Il ne t'a pas choisi dans le ventre de ta mère. Il t'a choisi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Voilà pourquoi il est écrit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Je t'avais établi. Tu es déjà établi, personne ne va te déboulonner. Donne-moi un amen normal. Frère, guéris ce soir. Je n'ai pas beaucoup de minutes, mais je vais te dire ça simplement. Guéris ce soir. Il est normal que cette sœur-là n'aime pas les péchés comme toi. Toi, au lieu de te marier, tu prends plaisir de déboutonner les chemises des filles à ton âge. 45 ans d'âge, mais tu es dans le péché. Frère, à un certain âge, même sans le Saint-Esprit, il y a des péchés que tu ne peux plus faire. Ça ne ressemble pas à ton âge. Donne-moi un amen que tu sortes de là. Des fois, je ne comprends pas certains jeunes, surtout les jeunes. Vous vous accrochez à des personnes qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Et vous vous battez pour qu'ils aiment ce que vous aimez. Alors que l'amour d'une chose dépend aussi de la mission et de l'appel. Vous savez pourquoi Jésus, quand il descendait de Gethsémani, il a regardé Jean-Pierre et Jacques, il a dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure? Parce qu'il voulait dire à ces hommes, écoutez, selon votre appel, vous ne pouvez pas être des prieurs de 30 minutes. Selon votre appel, par rapport à votre appel, vous ne pouvez pas être des prières de 5 minutes. Mon frère, si tu veux savoir quel est l'appel d'un homme, regarde à ses désirs. Regarde à ses objets d'intérêt. Regarde à ce qui l'intéresse. On peut tout cacher, mais on aura du mal à cacher cela. Que Jésus t'aide. Par tes décisions, par tes intérêts, on peut savoir quelle est vraiment ta mission. Ta résistance révèle ton essence. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, c'est elle qui vous affranchira. Il faut que la vérité brise le mensonge pendant tous ces jours-ci. Il faut que la vérité de ta destinée s'impose face à toutes sortes de mensonges. Vous savez, lorsque la vérité vient s'imposer, c'est une chose merveilleuse parce qu'elle brise les jougs automatiquement. Il y a des portes que vous n'arrivez pas à ouvrir, pas parce que vous n'avez pas la clé, mais parce que vous n'avez pas la vérité. Il y a des portes qui s'ouvrent par la connaissance. Il y a des portes qui vous obéissent parce que vous connaissez la vérité. Et au nom de Jésus, je sais que tu es en train de la recevoir déjà. Connaître la vérité, c'est le début d'une destinée qu'on bâtit. Rappelle-toi quand tu es entré dans ce que Dieu attendait de toi, c'est le jour où tu avais compris quelle était la chose. Connaître la vérité, c'est le début d'une destinée qu'on bâtit. Je prie que tu bâtisses ta destinée par la vérité. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2, l'Écriture dit, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelqu'un m'a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que tu me l'as dit? L'obéissance est simple. Quelqu'un m'a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors en quelques minutes, laisse-moi te parler de toi en tirant les éléments de cette écriture. Genèse 1, 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est la première chose. L'Esprit de Dieu se mouvait dans le chaos. Lorsqu'on a une réponse divine, dans le chaos le plus sombre, on croit. Lorsqu'on a une réponse divine, on ne le sait pas le jour où on résout des problèmes. On ne le sait pas le jour où on accomplit des choses.
On le sait dans le secret. David savait qui il était derrière les brebis. Avant même que Samuel ne vienne, David savait qu'il était les tueurs du lion et de l'ours. C'est dans le secret que tu sauras que tu es la réponse divine. Lorsque dans le chaos, personne n'arrive à croire, mais toi tu peux t'émouvoir dans ce chaos. Les gens te regardent, ils se disent c'est fini pour lui, mais toi tu continues de croire. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, c'est que Dieu te fait traverser, il n'y a que toi qui peux traverser ça. Est-ce que quelqu'un a entendu? C'est que Dieu te fait vivre, il n'y a que toi qui peux vivre ça. J'ai souvent dit aux dames, madame, si ton mari est volage, il n'y a que toi qui peux tenir un homme comme ça. Parce que si c'était ta voisine, elle se serait suicidée. C'est que tu vis, tu en es capable, parce que toi, tu es la réponse divine à une question. Et parmi les premiers signes qui le démontrent, c'est que même dans les réalités les plus bizarres, tu gardes la foi, tu peux te mouvoir dans le chaos. Voilà pourquoi, des fois même, non, je veux mieux le dire, voilà pourquoi même maintenant, ton habillement ne ressemble pas à ta réalité. Tu n'as pas compris? Tu veux que je le dise? Tu veux que je l'explique? Tu vois, quand on te regarde, on pense que tu as des millions. Ah, mais non, tu n'as pas des millions. Tu as la foi, tu as un Dieu, tu crois en quelque chose. Même dans les ténèbres, tu sais que Dieu est là. Quand les autres n'arrivent plus à sourire, toi tu dis j'ai un Dieu. Quand les autres n'arrivent plus à avancer, ah, tu es la réponse divine. Dans les chaos, toi tu dis j'ai un... Voilà pourquoi il y a aussi des gens qui se laissent leurrer par ça. Ils sont tout le temps là à venir te demander de l'aide alors que tu as trop de problèmes. Où sont les personnes qui ont entendu? Ce soir, je ne cherche pas les personnes qui me regardent. Je cherche les personnes qui entendent. Où sont les personnes qui ont entendu? Mon frère, je sais que c'est toi. Ma soeur, je sais que c'est toi. Ça t'est déjà arrivé, quelqu'un vient t'exposer son problème, mais dans ton cœur tu dis mon Dieu, si tu savais comment je galère, c'est parce que dans le chaos, toi tu peux t'émouvoir, dans le chaos, toi tu peux croire, dans le chaos, toi tu peux avant. Shadrach, Meshach et Abednego, dans le feu, un feu attisé 7 fois, les gaillards sont dedans. Les 3 sont là en caleçon. On les a laissés en caleçon pour qu'ils brûlent vite. Et à un moment donné, le roi regarde et dit, pourquoi nous sentons, écoute-moi bien, please, pourquoi nous sentons le feu ici? Nous sentons que c'est chaud. Nous sentons que ça brûle. Ça, c'est les rois et ses acolytes qui sont dehors. Ceux qui te regardent à partir du dehors sentent que tu ne vas pas arriver demain. Il constate que ton problème t'accule au point où tu ne vas pas te réveiller le matin. Le roi dit, mais ça chauffe ici. Mais pourquoi ces 3 hommes? Et il y a un 4e. Ils sont en train de marcher dans le feu. Je parle et je prophétise. Tu es la réponse divine. Dans les chaos, tu peux t'émouvoir. Dans les chaos, tu avances. Dans les chaos, tu crois. Dans les chaos, tu vis des prodiges. Laisse-moi parler à un prophète. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Je parle à un prophète, je lui dis. Le 4e homme du buisson ardent n'est jamais apparu. Can I talk? Il n'est jamais apparu. Oh voilà, le 4e homme, il est sorti dans le feu. Il n'est jamais sorti. Il n'y a pas eu. Le 4e homme, lorsque les 3 garçons étaient en train d'être déshabillés pour entrer, le 4e homme était là. Le 4e homme était là. Mais voilà pourquoi les 3 gaillards ont dit, même si il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais adorer ta statue. Parce que les 3 garçons savaient que le 4e homme était avec eux. Les hommes ne voient pas ton Dieu, mais toi tu sais que même dans le chaos le plus obscur, ton Dieu est là.
Ton Dieu est vivant. Je prophétise au nom de Jésus. Tu es un Dieu qui va se manifester à la fin de cette année. On verra ton Dieu. On saura qu'il est vivant. On saura qu'il est réel. Je croyais qu'il y avait 10 familles qui avaient reçu ça pour la famille. Et frata, c'est pour la famille. Frère, je veux te choquer en te disant, le 4e homme, il apparaît pour les incrédules. Virgule, pour les bébés spirituels. Ah, je sais que j'étais choqué, je te réchoque. Marie Kayasa, le 4e homme. Let me tell you, quand Jésus t'apparaît, tu es là à témoigner. Moi, j'ai vu Jésus. Frère, c'est bien. Jésus est souverain. Il peut venir chez toi s'il veut. Mais je veux choquer quelqu'un ce soir. Mais je ne choquerai pas un aigle. C'est le niveau des bébés. Que Jésus t'apparaisse, c'est le niveau des bébés. Pour les adultes spirituels, Jésus sait que même s'il n'apparaît pas, même s'il n'accomplit pas quelque chose de physique, ces hommes savent que Jésus est là. Voilà pourquoi un homme a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains. Il ne dit pas quand je le vois, il dit quand je marche. Il ne dit pas quand je le touche, il dit quand je marche. Il ne dit pas quand je le sens, il dit quand je marche. Actualisons, contextualisons. Quand je marche, c'est-à-dire dans la vallée, dans le chaos, puisque je suis la réponse de Dieu, je garde la foi. Même quand je suis seul. David a dit seul, je garde la foi. Mon frère, est-ce que je peux continuer à te choquer? Si tu ne viens pas demain, je vais comprendre. Si tu es tellement choqué que tu fouilles, je vais comprendre. Je veux te dire, mon frère, avec Jésus, il n'est pas question de sentir. Come on, be big, be strong, get hold. Avec Jésus, il n'est pas question de sentir. Voilà pourquoi des fois quand tu es dans ton église locale, les chantres chantent, tu sors de là, tu dis, ben j'ai rien senti aujourd'hui, il n'y avait pas d'onction. Avec Jésus, ce n'est pas une question de sentir. Je sais qu'il est là. Même je n'ai pas besoin de sentir. David a dit, je n'ai pas besoin de sentir. Je marche et je sais qu'il est là. 2, quand tu as une réponse de Dieu, comme il a été dit, le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. On n'a pas dit le Saint-Esprit et les anges. On n'a pas dit l'Esprit de Dieu et les anges. Il n'a pas appelé Gabriel pour se faire accompagner. Dans le chaos, il rêvait du jardin d'Éden. Tu finiras par être chassé. Dieu a tout créé seul pour qu'il ait la maîtrise de tout. La réponse à une question que tu es ne devrait pas aimer profiter des œuvres achevées d'autrui. Ne sois pas un profiteur des œuvres achevées. Aime commencer à zéro. Aime commencer faiblement. Dieu aime la faiblesse, il n'aime pas la médiocrité. Il faut placer cette nuance. Ne commence jamais dans la médiocrité, mais commencez faiblement petit. Dieu aime ça. Parce que lorsque tu commences petit, lorsque tu commences faiblement, tu auras la maîtrise de la chose que tu bâtis. Est-ce qu'un aigle a entendu? N'aime pas profiter des choses que tu as trouvées. Alors quelqu'un a compris par ricochet, je commence par les femmes. Arrête avec cet homme d'autrui. Bon, là-bas, vous faites trop de bruit. Je laisse là-bas. Je vais chez les hommes. Monsieur, n'allez pas attaquer la femme que votre ami a déjà bâtie.
Toi, pour aller commencer à aimer une fille, c'est un combat. Tu attends que les autres fassent le travail. Quand les autres font le travail, toi tu viens, tu commences à raconter comment tu es un bon parleur. Mademoiselle, madame, toi aussi. Ne soyez pas choqués que je dise madame, parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est terrible. Tout le monde est dans la bizarrerie. Elle est célibataire, elle est... Je sais de quoi je parle, je suis pasteur. Toi, tu vas aller laisser ton gars avec qui tu étais depuis pour un gars qui te connaît aujourd'hui. Est-ce que lui connaît ta faiblesse? Je rentre chez les femmes. Les hommes, vous avez compris. On peut aller chez les femmes, hein? L'homme, là, tu ne l'as pas bâti. Tu aimes sa veste? Tu sais combien ça coûte? Quand il était en chemise façon, tu étais où? Il y a quelqu'un qui va dire dans la salle, mais pasteur, moi ça c'est pas mon problème, moi je profite de lui. Mais écoute bien, chaque femme a un territoire où elle doit régner. Non, n'acclame pas, attends, n'acclame pas. Quand tu acclames, tu m'empêches d'évoluer vite. N'acclame pas, écoute seulement. Chaque femme a un territoire où elle doit régner. Quand toi tu vas encombrer le territoire de quelqu'un, ton territoire ne te sera jamais donné à temps. Dans la vie chrétienne, nous les circoncis, les enfants de Dieu dans le monde pratiquement, nous aimons un peu trop la facilité. Voilà pourquoi tu entres dans le ministère aujourd'hui, c'est à peine que ta barbe est sortie, mais tu veux avoir les résultats qu'un homme a, et il a fait 30 ans dans le ministère. Tu veux avoir la même voiture, tu veux avoir la même maison, tu veux avoir les mêmes résultats. Tu veux qu'on t'appelle daddy. Écoute que je te choque. Mon frère, ma soeur, le daddisme a ses combats. N'entre pas là où tu ne sauras pas rester debout. Ne te laisse pas leurrer par les vestes et les cravates. Attention. Let me talk to you. Je parle ou je laisse. J'abandonne ça ou je... Il y a une écriture qui dit, mon frère, pourquoi les héros sont-ils tombés? Moi, je veux te répondre. Parce que ce sont des héros. Ils sont tombés parce que ce sont des héros. Le diable n'accule pas celui qui n'a rien. C'est lui qui n'est rien. Le diable n'a pas de temps à perdre avec lui. Pourquoi il a parlé à Ève, pas à Adam? Mais parce que Ève avait la matrice. La multiplication, c'était là. Lorsque Adam était seul. Attends, let me talk to you. Qui a donné le nom au serpent? Serpent. C'est qui? C'est Adam, non? Est-ce qu'Adam ne savait pas que le serpent parlait? Il savait, mais ils n'ont jamais causé. Et le serpent ne s'est jamais intéressé. Mais lorsqu'il a vu la matrice arriver, c'est-à-dire la multiplication, la possibilité d'une génération, le serpent est arrivé. Les héros sont tombés parce qu'ils sont des héros. La bataille des héros, mon frère, si tu n'es pas encore héros, reste d'abord dans la vallée. Non, je veux aussi qu'on prenne mon sac comme l'évêque Joktan. Tu vas mourir. Comprends ton sac. Toi, tu crois que le ministère, il s'agit de transporter les sacs. Et que des filles, c'est toujours des filles. Je vais te réchoquer. Toujours les femmes. Avec vos jupes là comme ça là. Et vos talons. Daddy, c'est toujours vous. C'est vous qui entêtez les jeunes ministres. Donne-moi un amen que tu sois libéré. Mon frère, quelqu'un à peine, la barbe est en train de sortir. Il ne peut même pas ensemencer une femme. Mais comme il a 2, 3 prophéties, je vois. Toi, tu vois toujours.
Et tu ne vois que des fleurs. Tu vois des pigeons. Mon frère, c'est facile de me dire je vois. Parce que tu vois ce que tu vois là. Avant que toi tu ne voies, Lucifer était là quand les choses se faisaient. Parle-moi de mon avenir, que je voie les choses s'accomplir. Et vous êtes là en train de vous entourer des filles façon, désespérées, célibataires endurcis, en train de vous appeler daddy. Et toi tu montes les épaules. Mon frère, Rebecca, listen to me. Lorsque toi-même, tu vas te placer dans la sphère des héros, tu vas affronter les démons qui combattent. Les démons qui combattent les héros viendront vers toi. Et quand ils vont s'approcher, tu es vide. Fille de prière. Je sens beaucoup de zèle de ce côté-là. Vie de prière. Jeûne. Toi, tu peux décider de jeûner à partir de 10h. Quand tu vas voir le poulet, à 12h, tu manges. Aucune vie de consécration. Vous voulez les titres sans consécration. Vous voulez le titre sans avoir la vie. Jésus est venu donner la vie pour que vous ayez la vie et que vous puissiez manifester une vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, ne va pas prendre ce que tu n'as pas bâti. Ne va pas combattre ce que quelqu'un d'autre a bâti. Je sais que pendant toute cette semaine, on te dira tu es Joseph, tu es David et tout ce que tu veux. Tu diras Amen. Mais il y a des choses à extirper de ta vie. Même si tu es la réponse de Dieu, la réponse divine. Non, tu ne dois pas être parfait, mais il y a des éléments qu'on ne doit pas retrouver chez toi. Ne va pas détruire ce que quelqu'un d'autre a bâti pendant des années. Ne va pas détruire le ministère que quelqu'un d'autre a bâti pendant des années. Ne va pas profiter de quelque chose que toi tu n'as pas bâti. Je place cette chaise-là et je dis, cette chaise est une chaise spirituelle qui se trouve précisément dans ta famille. Chacun de nous ici a une famille. C'est par là que je finis. La chaise spirituelle est dans ta famille. Elle n'a pas été placée pour quiconque. Elle a été placée pour quelqu'un. Et ce quelqu'un sait que c'est lui. Lorsque Goliath et David étaient devant Goliath, il regarde Goliath, il dit, c'est qui cet incirconcis? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? David était convaincu qu'il était le tueur de Goliath. Si c'est toi, tu sais que c'est toi. Si c'est toi la réponse à la question ou même à plusieurs questions qu'il y a dans ta famille, dans ta vie, si c'est toi, cette chaise, elle est là. Il est temps que tu occupes cette chaise. Les années avancent, mon frère. La vie est maîtrisée par Dieu. Ne perds pas ton temps. Il est temps que tu occupes cette chaise. Il y a des péchés que tu dois arrêter. Pourquoi j'ai dit des péchés que tu dois arrêter? Tu dois arrêter le péché. Ça ne se négocie pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il faut déjà que tu croies en lui pour qu'il te fortifie. Il est temps que tu quittes le banc des victimes pour occuper la chaise. Le victime ne va nulle part. Le victime ne réfléchit pas. Le victime n'a aucune vision. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Est-ce que ça tombe sur la famille de quelqu'un là-bas? Si dans cette famille-là, il n'y a personne qui voit que certaines choses doivent commencer et s'arrêter, c'est que c'est ta chaise.
Est-ce que je peux bien finir? Ne sois pas Orpa, sois Ruth. Ne sois pas une réponse divine consolatrice, sois une réponse divine régénératrice. Ça tombe sur celui qui croit. Orpa a consolé la famille de Naomi pendant 10 ans. Et ensuite, elle est partie. Elle a disparu de la famille de Naomi. Mais Ruth, elle est venue dans la famille de Naomi. Elle a créé une lignée extraordinaire. De cette lignée est sorti Obed. De cette lignée, je parle aux gens de la lignée. Est-ce que ces personnes sont là? Je parle aux gens qui se sentent, vous voyez, pendant que je parle là, le Saint-Esprit, celui qui dit Abba Père, il est en même temps en train de te dire, c'est toi. Ça, c'est toi. De cette lignée est sorti Obed. Les réponses divines régénératrices. De cette lignée est sorti Isaïe. De cette lignée est sorti David. À cause d'une femme qui avait compris que sa chaise n'était pas à Moab. Sa chaise, c'était avec Naomi. Et de cette lignée est venu celui que vous connaissez. L'homme de Galilée. Il ne s'agit pas ici de vaincre quelque chose pour toi. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est pour les hommes qui n'ont pas été établis pour les grandes choses. Il ne s'agit pas de résoudre un problème actuellement pour toi. Il s'agit d'imposer une porte. Pour imposer la porte, tu dois t'asseoir sur la chaise. Tu dois imposer une porte. Que cette porte s'ouvre et que des générations vivent la victoire pendant longtemps. Ne sois pas la réponse de Ephata 2025. Sois une réponse générationnelle. Ça tombe sur quelqu'un. Je sens l'Esprit de Dieu en train d'amener quelqu'un dans ce qu'il doit être. Mets-toi sur cette chaise. Ne sois pas la réponse de 2025-2026. Ouvre la porte. Que des générations y passent. Que ton fils soit fier de sortir de toi. Parce que tu auras ouvert une porte qui permettra la paix pour plusieurs générations. Que ton petit-fils soit fier de toi. Alors laisse-moi bien le dire pour ceux qui savent qu'ils sont assis sur cette chaise. Que la première génération, après toi, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la septième, vivent dans une certaine gloire parce que tu auras ouvert la porte. Je prophétise la victoire jusqu'à la septième génération. Seulement si c'est toi, tu reçois et tu fais ça entrer. C'est pour ta famille, tu reçois et tu fais ça entrer. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas le temps d'aimer le péché. Non, si tu trébuches, lève-toi vite et saute. Ne reste pas là. Le péché ne te ressemble pas. Tu n'es pas la bénédiction de ton papa et de ta maman. Tu es la bénédiction des générations. Ça tombe sur toi. Quelqu'un a dit à son âme, je n'ai pas le droit de faire ça. Répète-moi ça s'il te plaît. Quelqu'un d'autre m'a dit, je n'ai pas le droit d'aimer ce péché. Tu es l'ouverture des générations. Dieu t'a établi pour que des générations vivent dans la paix. Lorsqu'on va décréter sur toi que, je ne sais pas, le célibat ou la mort subite s'arrête, ne dis pas Amen parce que c'est pour toi. Non. Tu diras Amen parce que tu ouvres la porte. Que des générations ne pleurent plus jamais au même endroit. Assieds-toi sur cette chaise, que plusieurs générations ne s'arrêtent plus jamais au même endroit. Ne sois plus humilié au même endroit. Ne sois plus rejeté au même endroit. Ne sois plus dépouillé au même endroit. Je prophétise sur toi en disant, par
parce que tu ouvriras la porte, ils ne vont pas pleurer au même endroit. Ce qui a été le sujet de ton humiliation ne sera plus jamais le sujet de leur humiliation. Une autre génération, parce que la porte a été ouverte. Lève-moi ta main droite, c'est différent. Maintenant, tu peux te tenir debout, je veux déclarer sur toi. Le Dieu des miracles. Ton cas est différent. Tu n'es pas la réponse d'aujourd'hui, tu es la réponse des générations. Fais un effort de ne pas sortir sans recevoir cette parole. Mets ta main là où tu veux, sur ton corps. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne et je déclare ici la guérison de toute forme de maladie. Je commence par ordonner la guérison de toute forme de maladie. Peu importe la douleur que tu avais et peu importe là où elle est, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, reçois la guérison. Reçois la guérison. Plusieurs fausses couches, tu as perdu plusieurs bébés. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Qu'un miracle change ta vie. Qu'un miracle change ta vie. Qu'un miracle impose la vie dans ton corps. Cette fois-ci, tu porteras ton bébé. Cette fois-ci, tu toucheras ton bébé. Les personnes concernées qui ne sont pas trop loin, si vous êtes trop loin, vous allez simplement lever la main. Les personnes concernées par cette dernière déclaration, si vous êtes près de l'estrade, approchez seulement l'estrade. Touchez seulement l'estrade. Au nom de Jésus de Nazareth. Un Dieu qui donne la vie. Je fais appel au Dieu qui donne la vie. Je fais appel au Dieu qui honore. Je fais appel au Dieu qui a donné un chant à Anne. Je fais appel au Dieu qui bouleverse les événements. Et je déclare la vie. Témoignez la puissance de Dieu. Témoignez la puissance de Dieu. Marasakayabosh. Témoignez la puissance de Dieu. Vivez le miracle. Une onction de miracle. L'année prochaine, à la même époque, que ça soit un miracle de témoignage. Recevez la régénération. Mon frère, regardez-moi s'il vous plaît. Mon frère, regardez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur m'envoie seulement vous confirmer quelque chose qu'il vous a déjà dit. Il est le Dieu qui va restaurer comme il vous a promis. Ça prend du temps, depuis qu'il vous a dit ça. Ça prend du temps là. Mais il m'a demandé de vous le rappeler. Oui, le temps passe. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Quand Jésus parle, il ne faut pas pleurer. Le temps est déjà passé depuis qu'il vous a parlé. Vous vous posez même la question, comment? Il m'envoie seulement vous rappeler qu'il va restaurer comme il avait promis. Ça va se faire. Gardez la foi. Au nom de Jésus de Nazareth, la restauration. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez votre part. Shepaya. Ripayabo. Parmi vous qui êtes autour de cette estrade, il y a une femme qui a déjà perdu 7 grossesses. Jesus Christ. What is this? Où est-ce qu'elle est, cette femme? 7. Que la caméra ne la prenne pas, s'il vous plaît.
Ce n'est pas un spectacle. C'est une douleur. Elle est où? Le pasteur Séraphine, venez, s'il vous plaît. Imposez la main sur son ventre. Il y a un Dieu qui se souvient. Plus jamais, pasteur, mettez seulement la main sur son ventre, s'il vous plaît. Plus jamais la même histoire. Le Dieu du chiffre 8, le Dieu du recommencement, recommence au nom de Jésus. Recommence au nom de Jésus. Saint-Esprit, reprends, Saint-Esprit. Reprends d'agir. Touche encore. Opère encore. Le Dieu qui a restauré Naaman après 7 tentatives. J'appelle la grâce de Dieu. Que cette grâce change vos vies. Je déclare et j'ordonne que l'année prochaine, vous aurez le témoignage des Fata 2025. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus devant un mortel. Nous sommes venus devant un Dieu vivant. Manifestation. Shepaya. Parmi les gens qui ont touché l'estrade, il y a quelqu'un qui a été rejeté par ses parents. Ça s'est très mal terminé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de communication. Je veux seulement que tu lèves ta main de là où tu es. C'est pour nous permettre de prier. Reste là. Je ne veux pas de caméras ici, s'il vous plaît. Pasteur Séraphine est encore où? Touchez, s'il vous plaît, la dame. Touchez seulement sa main. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. Vous allez écrire à vos parents cette nuit. Vous allez demander pardon pour tout. Vous le faites pour vous et pour votre destinée. Que Jésus vous aide à le faire et que Jésus guérisse vos blessures. Qu'il guérisse vos blessures. Qu'il guérisse vos blessures. The living Jesus, your grace. Saint-Esprit, accomplis ce que tu as décidé depuis l'éternité. Tu as organisé ces assises pour que chacun de nous reçoive la portion réservée pour un grand changement. Je prie que ce qui doit arriver arrive. Ma main levée, je déclare que ce qui doit arriver arrive. Que ce qui doit s'établir s'établisse. Que ce qui doit se manifester se manifeste. J'étais en train d'ordonner dans la destinée d'une personne que ce qui doit s'arrêter s'arrête. Ce qui impose des larmes dans le secret, que personne ne sait, que personne ne voit, au nom de Jésus-Christ, que cela s'arrête. Je fais appel au Dieu qui t'a attiré ici et je déclare qu'il te donne ta part. Par ses compassions et par son amour, qu'il te donne ta part. Quelqu'un a dit, je reçois. Une personne encore plus spirituelle a dit, je reçois. Rapaya Shapea, Rikaya Paya. Une troisième personne a dit, je reçois. Thank you, Jesus. Le silence, s'il vous plaît. Parmi les personnes qui ont touché l'estrade, il y a des personnes à qui le Saint-Esprit a communiqué une force spirituelle par l'onction. Pourquoi il va le faire? Je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit. Ça va vous servir à quoi? Il ne me l'a pas dit. Mais il vous l'accorde. Il vous l'accorde. Service d'accueil. Il vous l'accorde. In the name of Jesus. In the name of Jesus. À ma gauche. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il y a un ange qui équipe les hommes à ma gauche. J'ai besoin du service d'accueil à ma gauche. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. L'équipement nécessaire, l'équipement spirituel qui y est à toi, tu le prends. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, parmi ces personnes, il y a des personnes à qui Jésus accorde une onction de révélation et de discernement. Révélation et discernement. Donc, pour un domaine précis, révélation et discernement. In the name of Jesus. 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 Rasikayaba Adonai. Rapayashe Adonai. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La troisième parole, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qui sont dans la salle, comme ici autour. Le Seigneur vous accorde un équipement pour vaincre une bataille quelconque. Cette fois-ci, vous pourrez vaincre cette bataille. Cette fois-ci, vous allez y arriver. Cette fois-ci, vous allez y arriver. Si c'est vraiment toi, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit ne te rate pas par distraction. Qu'il ne te rate pas par distraction. Si c'est toi, c'est toi. L'huile reconnaît son propriétaire. L'huile reconnaît son propriétaire. L'onction, c'est reconnaître son propriétaire. Saint-Esprit, la grâce. Cette fois-ci, tu vaincras cette bataille. La fois passée, ce n'était pas facile. La fois passée, tu as eu beaucoup d'oppression. Mais cette fois-ci, tu vaincras cette bataille. Merci Saint-Esprit pour la grâce. Merci. Jesus, Jesus, Jesus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman. Je commence avec maman. S'il vous plaît, maman. Non, je vous en prie. Et je ne vais même pas parler ici, évidemment. Bien sûr, je voulais simplement vous dire que le prophète Philippe vous parlera. Le Seigneur a des choses à faire. Je veux déclarer sur l'assemblée pour finir, au nom de Jésus, au nom de celui qui nous a convoqués, que tout ce qui est contre ta destinée rencontre le Dieu de ton salut. Tout celui qui s'élève contre ta destinée, qu'il rencontre le Dieu de ton appel. Tout celui qui te maudit, qui s'élève contre ta paix, qu'il rencontre le maître de ta destinée. J'établis autour de ton corps, ton âme et ton esprit une haie. Que cette haie spirituelle te sécurise et que la victoire soit manifeste. Celui qui a reçu a donné 3 amens. Tu es béni.